Et bienvenue sur l'expression-tabcom.fr, le portail de la communication et du management. Cisco organise une campagne de communication sur le premier réseau social professionnel mondial, LinkedIn. Pour nous parler de ce flash, nous recevons Patricia Gandhi, directrice marketing de Cisco. Bonjour. Bonjour Alexis. Alors avant de nous parler un peu plus de votre campagne, est-ce que vous pourriez nous parler de Cisco ? Ok. Alors Cisco, c'est une entreprise américaine, internationale, qui compte plus de 70 000 personnes dans le monde, dont le cœur de métier sont les technologies de réseau. Aujourd'hui, on a élargi notre offre et on travaille non seulement sur les technologies de réseau, mais également sur toutes les offres de technologies de collaboration et sur les data centers. On a l'habitude de dire qu'environ 90% des flux qui circulent sur Internet, parce que le réseau c'est Internet, le sont grâce à des technologies Cisco. C'est une entreprise qui jusqu'à présent s'adressait particulièrement aux grands comptes et aux grandes organisations du secteur public et qui aujourd'hui s'adresse à tous les segments de marché. Est-ce que vous n'avez pas une espèce de catchphrase, une sorte de mission que vous vous êtes donnée ? Merci de me poser la question. La mission de Cisco, en fait, c'est la même depuis plus de 15 ans. C'est de participer à transformer la façon dont les gens travaillent, dont les gens vivent, et c'est le cas vraiment avec Internet, aujourd'hui on le voit, dont les gens s'amusent, la façon dont les gens s'amusent, la façon dont les gens apprennent, avec l'éducation, etc. Donc c'est véritablement participer à la transformation et des entreprises et aujourd'hui même des consommateurs, puisque souvent ce sont même les consommateurs qui ont fait progresser la transformation en matière de nouvelles technologies. Alors pourquoi avoir choisi, quand on est une entreprise aussi importante que Cisco, pourquoi choisir de communiquer via un réseau social et plus particulièrement via LinkedIn ? Aujourd'hui, vous le savez, c'est difficile de faire sans les réseaux sociaux. Quand un réseau social compte plus de 40 millions de membres, en France, c'est le cas, c'est difficile de faire sans. En plus, les réseaux sociaux donnent la possibilité, c'est vrai avec Internet en règle générale, mais c'est encore plus vrai avec les réseaux sociaux, de faire des segmentations extrêmement précises. Quand je dis des segmentations précises, c'est qu'on a les noms de nos cibles, on a le nom des personnes auxquelles on s'adresse, et puis on a des segmentations géographiques, de type d'entreprise, de segments de marché. C'est-à-dire que là, on s'est dit, on veut parler aux PME, PMI, on va aller parler aux patrons des entreprises, des PME, PMI, de telle taille à telle taille. Enfin, on a fait une segmentation extrêmement précise et ça, c'est possible sur les réseaux sociaux de façon extrêmement simple. Donc, en fait, les réseaux sociaux apportent un ciblage très précis. Extrêmement précis, un ciblage précis, une attention, une écoute que n'offrent pas aujourd'hui les autres sites. Alors pourquoi on a choisi LinkedIn ? On avait déjà travaillé au niveau corporate, Cisco en tout cas avait déjà travaillé au niveau corporate avec LinkedIn en innovant, puisque c'était la première marque à communiquer en vidéo sur LinkedIn aux États-Unis, ce qu'on a fait nous en France. Il faut savoir que l'innovation, c'est vraiment dans notre ADN. On innove en matière de produits, on innove en matière de gouvernance d'entreprise, en matière de façon de travailler. Et cette innovation, elle se retrouve aussi dans notre façon de communiquer. On essaie également d'innover, de changer, de voir comment on peut faire les choses autrement. Donc voilà pourquoi on a choisi LinkedIn. Alors, à quoi ça ressemble une communication sur un réseau social ? On voit très bien Facebook, mais bon, Facebook c'est très large, mais là, LinkedIn, c'est professionnel. Comment on va à la rencontre de ces professionnels ? On a choisi le mode de communication le plus répandu aujourd'hui, la vidéo. Pourquoi ? Parce que la vidéo, une image est toujours plus percutante, on va dire, que des mots seuls. Avec la vidéo, on peut faire passer, on a plus d'impact. Clairement, on a plus d'impact, ça permet d'utiliser on va dire des scénarios, des histoires, un ton peut-être plus décalé, encore qu'on peut utiliser un ton décalé, j'imagine, dans n'importe quelle façon de communiquer, mais c'était plus simple en vidéo. Et puis oui, la première des raisons, c'est une raison d'impact. Avoir plus d'impact. Alors quand on lance une vidéo avec une telle capacité de ciblage, comment ça se passe ? Comment on rencontre LinkedIn et on leur dit « Voilà, je voudrais envoyer ces vidéos ». Est-ce qu'on finalement fait plusieurs vidéos pour cibler différentes cibles ou est-ce que c'est une vidéo globale qui est diffusée à tout le monde ? Alors, peut-être qu'il faudrait que d'abord je commence par là. On a utilisé LinkedIn en phase, on va dire, en phase 3 de cette campagne. On avait lancé la campagne de façon plus classique sur des sites de presse quotidienne régionale.
Et on va dire, optimisé les résultats de cette campagne en utilisant LinkedIn en phase 3. Donc c'était une campagne qu'on avait déjà développée, qu'on a lancée il y a quelques mois. On a utilisé la vidéo, comme je vous le disais. Et pour la première fois, au lieu de pousser des messages Cisco vers notre cible de PME, on a essayé de s'appuyer sur les problématiques des PME. Notre problématique à nous, Cisco, qu'est-ce que c'était? C'était qu'on était mal connus, donc on avait un problème de notoriété auprès de cette cible-là. Comme je vous le disais tout à l'heure, on avait beaucoup travaillé avec les grands comptes, mais peu avec les PME, PMI. Donc problème de notoriété. Quand on était connu, donc ce qui arrivait rarement, hein, mais quand on était connu au mieux uniquement pour des technologies de réseau. Donc, second problème, un problème de pertinence de notre offre. Et troisièmement, les PME, PMI, même si elles nous connaissaient et même si elles connaissaient notre métier de base, notre cœur de métier, généralement, elles ne voyaient pas les bénéfices qu'elles pouvaient tirer, elles, PME, de ce type d'offre. Donc, triple problématique, se faire connaître la largeur de notre offre, prouver la pertinence de notre offre auprès de cette cible et surtout expliquer les bénéfices de cette offre. Donc, on s'est dit, quelles sont aujourd'hui les problématiques des PME, PMI ? Et on va dire, essayé de trouver les deux problématiques les plus importantes, évidemment reliées à notre métier, hein. Donc, on s'est intéressé en premier lieu à un commercial. Un commercial, aujourd'hui, plus que jamais, il faut qu'il soit en contact permanent avec ses clients. C'est-à-dire que ses clients, il est hors de question que lorsqu'ils appellent l'entreprise lui dise « Ah ben non, monsieur Durand, il est en déplacement, il n'est pas joignable. » Non, un commercial aujourd'hui, il faut qu'il soit joignable à tout moment par ses clients. Donc il faut qu'il ait des technologies qui lui permettent d'être mobile. Et puis deuxièmement, il faut qu'il soit également en contact avec son entreprise perpétuellement. Enfin perpétuellement. Tout est relatif, hein. Mais il faut qu'il soit en contact avec son entreprise pour savoir l'état du stock, peut-être en contact avec le service comptabilité pour savoir quelle est, on va dire, la situation de tel client à tel moment. Donc, il est vraiment, on va dire, au cœur, au centre d'une sorte d'écosystème dans lequel on va trouver la logistique, la comptabilité, son boss, le patron de l'entreprise, le client, la logistique, le fournisseur, etc., etc. Et donc, ça, c'est une vraie problématique. Comment faire en sorte que le commercial, aujourd'hui, soit mobile tout en restant en contact permanent avec son entreprise. Deuxième problématique qu'on a essayé d'explorer, c'est au sein de l'entreprise. Il y avait encore des entreprises qui ne donnaient pas ou ne donnent pas encore aujourd'hui la possibilité à leurs collaborateurs d'être mobiles dans l'entreprise. Comment? Avec mon smartphone, avec ma tablette, aujourd'hui ou avec mon ordinateur portable, je peux aller voir le responsable de la logistique, revenir, partir voir le service comptable, etc., tout en étant toujours connecté, toujours avec mes informations partout, soit sur mon portable, soit sur ma tablette, encore une fois, enfin, quel que soit le terminal en fait. Donc on a exploré ces deux pistes, la piste de mobilité à l'extérieur de l'entreprise et la piste de connexion au sein de l'entreprise, où que je sois dans l'entreprise et sur quel que soit le terminal que j'utilise. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu un spot? Comment ça se passe? Moi, j'arrive sur LinkedIn, ouais. Je me connecte et hop, je reçois donc cette campagne Cisco. Qu'est-ce que je vois? Alors vous allez recevoir, vous êtes patron d'une PME, PMI, vous avez été identifié comme, avec LinkedIn, on a identifié donc 5000 patrons de PME, PMI. Vous recevez un email. La grande vertu, la grande valeur ajoutée de LinkedIn, c'est qu'en fait, ces emails ne sont envoyés à la même cible qu'une fois tous les 60 jours. Donc vous n'êtes pas spammé, vous, patron de PME, PMI, par une foule d'emails. Vous en recevez un, donc tous les 60 jours, celui-ci est signé Cisco, et vous explique que vous êtes patron d'une PME, PMI, vous avez peut-être à gagner, à découvrir ce que peuvent vous offrir les nouvelles technologies. On clique et là on découvre l'un ou l'autre de ces deux petits films. Qui donc permet de découvrir plus précisément justement les 3 points qui ont été évoqués avant. Est-ce que vous pourriez nous donner un chiffre sur cette campagne? Donc là on a 5000 patrons ciblés. Vous avez d'autres chiffres à nous donner? Oui, j'ai un chiffre en fait qui pour nous était assez éloquent, c'est le taux de clic qui est de 20%. Oui, donc c'est énorme comparé au taux de clic habituel. Donc en fait, vous répondez réellement à une problématique des PME et cette campagne le montre. C'est un bon mix en fait, c'est un bon mix. C'est comme dans n'importe quelle bonne campagne de communication, c'est un bon mix entre le bon média, entre le bon fond et la bonne forme, et le bon vecteur.
Donc là, je pense que la forme qu'on avait utilisée, les petites vidéos au ton un peu décalé, était pertinente. Le message est pertinent et le vecteur, le réseau l'était également. Donc c'était un bon mix des trois. Alors on a dit tout à l'heure que LinkedIn était la phase 3. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a une phase 4 qui va arriver? Comment cette campagne peut évoluer? Oui, on peut... alors dans l'idéal, je ne dis pas que c'est ce qu'on va faire, parce qu'on a évidemment comme bon nombre d'entreprises des contraintes de ressources budgétaires ou autres, mais dans l'idéal, ce serait d'explorer d'autres problématiques. C'est-à-dire là, on a parlé par exemple des problématiques du commercial dans l'entreprise. Demain, on peut prendre la problématique du responsable logistique, la problématique du patron, donc explorer comme ça, ou du DRH, ou du directeur de la communication d'une PME. Donc on peut explorer les attentes des personnes clés d'une entreprise et comment les nouvelles technologies peuvent répondre aux attentes des uns et des autres et transformer la façon dont cette PME, PMI va travailler, va trouver peut-être plus de productivité, va trouver plus de productivité, plus d'efficacité, voire des nouvelles façons, même des nouveaux business models, pourquoi pas. Donc ça, c'est une voie possible sur le fond, sur les messages. Et puis l'autre voie possible est de trouver, pas de trouver, on les connaît, mais d'explorer d'autres médias. On peut, je ne sais pas, on pourrait imaginer d'avoir une campagne et télé et digitale. On sait que c'est un binôme qui fonctionne bien. Ouais, un binôme qui fonctionne bien. Donc dans l'idéal, on aimerait faire ça. Donc finalement, là, on voit que Cisco propose des solutions pour tous les corps de métier, oui, et quelle que soit la taille de l'entreprise. Exactement. Merci Patricia d'être venue répondre à nos questions. Merci à vous.